Si vous aimez ce genre d'histoire, laissez déjà un like, commentez et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce que vous allez entendre maintenant semble impossible, mais c'est vraiment arrivé. Un millionnaire a commencé à recevoir des lettres anonymes qui ont sauvé son entreprise de la faillite. Et personne n'a jamais réussi à découvrir qui était derrière cela. Jusqu'à ce qu'un détail simple révèle tout, et ce qu'il a fait ensuite a surpris absolument tout le monde. Felipe Andrade a toujours cru que le contrôle était tout. Le contrôle sur les chiffres, sur les personnes, sur les décisions. Depuis qu'il a repris Andrade Investimentos après la mort de son père, il portait cette idée comme une règle absolue. Pendant des années, cela a fonctionné. L'entreprise a grandi, s'est développée, a conquis des clients importants et a consolidé un nom fort sur le marché. Mais, ces derniers mois, tout a commencé à lui échapper des mains. C'était comme essayer de retenir de l'eau entre ses doigts. Les rapports montraient des baisses constantes, des contrats perdus, des investisseurs qui migraient vers des concurrents plus petits et plus agiles. Le pire n'était pas la perte financière, c'était la sensation que personne autour de lui ne comprenait vraiment le problème. Les réunions étaient longues, pleines de termes techniques et de présentations sophistiquées, mais complètement vides de solutions réelles. Felipe se réveillait tous les jours avec un poids sur la poitrine. Il dormait peu, l'esprit tournant autour des chiffres et des mauvaises décisions. Et, peu à peu, il a commencé à percevoir quelque chose qui l'effrayait, plus que la faillite. Il ne faisait plus confiance à personne, même pas à sa propre équipe. Ce mardi-là, il est arrivé au bureau avant 7 heures du matin. Le ciel était encore gris et l'immeuble semblait bien trop silencieux. Il s'est assis sur sa chaise, a ouvert son ordinateur portable et est resté à regarder les chiffres sur l'écran. Encore un rapport négatif, encore une prévision mauvaise. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose de différent. Il y avait une enveloppe sur son bureau. Elle n'était pas là la veille. Elle n'avait aucune identification, ni logo, ni rien qui indiquait d'où elle venait. Juste une enveloppe simple, blanche, placée exactement au centre de la table. Il a froncé les sourcils, pris l'enveloppe et l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait une feuille écrite à la main. L'écriture était ferme, organisée, d'une clarté impressionnante. Ce n'était pas un texte long, mais chaque ligne semblait pensée avec précision. La lettre pointait 3 problèmes spécifiques dans l'entreprise. Des problèmes qu'il avait déjà ressentis, mais qu'il n'avait jamais réussi à expliquer avec autant de clarté. Et plus que cela, elle suggérait des solutions simples, pratiques, directes. Rien de théorie complexe, rien de termes difficiles, seulement des décisions claires. Felipe l'a lu une fois, puis une deuxième, et une troisième. Il a ressenti quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des semaines, cela avait du sens. Il a retourné le papier en cherchant une signature, un nom, n'importe quel indice. Mais il n'y avait rien, seulement une phrase à la fin. Parfois, celui qui est dehors voit mieux ce que celui qui est dedans ne parvient pas à voir. Felipe s'est adossé à sa chaise et est resté à regarder cette phrase. Qui avait bien pu écrire cela? À ce moment-là, la porte s'est ouverte doucement. C'était Béatrice. Elle est entrée comme elle le faisait toujours, silencieuse, en poussant le chariot de nettoyage. Elle portait l'uniforme bleu et gardait le regard baissé, concentrée sur son travail. Pour n'importe qui là-bas, elle n'était qu'une employée de plus, invisible. Mais pas pour elle-même. Béatrice Oliveira savait très bien qui elle était. Elle avait 28 ans, une routine épuisante et une vie pleine de responsabilités. Elle travaillait depuis très jeune, s'occupait de sa mère et gérait des difficultés que personne dans ce bureau n'imaginait. Mais il existait une partie d'elle que personne ne voyait, une partie curieuse, intelligente et observatrice. Depuis l'adolescence, elle aimait apprendre sur les affaires. Elle regardait des vidéos, lisait du contenu sur Internet, notait tout dans de vieux cahiers. Elle n'avait jamais eu l'occasion d'étudier formellement, mais cela ne l'avait jamais empêchée d'apprendre. Et quand elle a commencé à travailler chez Andrade Investissement, elle a remarqué quelque chose. Les personnes qui décidaient tout là-bas n'avaient pas toujours raison. Elle écoutait les conversations, observait les réunions, prêtait attention aux détails que personne ne remarquait, et avec le temps, elle a commencé à comprendre ce qui n'allait pas. Mais elle n'a jamais rien dit. Elle avait déjà essayé auparavant dans un autre endroit et avait été ignorée. Elle avait appris que dans le monde où elle vivait, la connaissance sans titre n'était pas prise au sérieux. Alors, elle est restée silencieuse.
jusqu'à ce jour-là. Felipe tenait encore la lettre à la main quand il a remarqué Béatrice en train d'organiser les livres sur l'étagère. Pendant une seconde, il a pensé lui demander si elle avait vu quelqu'un entrer là avant lui. Mais il a renoncé. Cela semblait absurde. Il a rangé la lettre dans le tiroir. Il a passé le reste de la matinée à analyser les suggestions. Il les a comparées avec des données réelles, a revu les rapports, et plus il analysait, plus il se rendait compte que cela avait du sens. Le lendemain, il a décidé de tester. Il a appliqué discrètement l'une des modifications suggérées dans la lettre. Rien d'officiel, rien d'annoncé, juste un ajustement. Et, à sa grande surprise, cela a fonctionné. Un client qui était sur le point de partir a décidé de rester. C'était peu, mais c'était suffisant. 2 jours plus tard, il a trouvé une autre lettre. Même enveloppe, même écriture. Cette fois, elle abordait un autre problème. Et à nouveau, avec des solutions simples. Felipe a commencé à attendre cela. Chaque matin, la première chose qu'il faisait était de regarder sur son bureau. Et peu à peu, les lettres sont devenues une sorte de guide, une boussole, quelque chose en quoi il avait plus confiance qu'en sa propre équipe. Pendant ce temps, Béatrice vivait en silence. Elle observait tout, elle notait mentalement. Et, le soir, elle écrivait. Chaque lettre était pensée avec soin. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se tromper. Elle savait qu'elle devait être claire, objective et utile. Et surtout, elle devait rester invisible. Parce que, au fond, elle avait peur. Peur d'être découverte. Peur de tout perdre. Mais elle ressentait aussi quelque chose de nouveau. Elle sentait que, pour la première fois, elle faisait une différence. Et cela changeait tout. Felipe ne le savait pas, mais ces lettres ne sauvaient pas seulement l'entreprise. Elles le sauvaient lui aussi. Après 3 semaines, les résultats ont commencé à apparaître de manière plus consistante. Des clients qui revenaient, des pertes qui diminuaient, des processus qui s'amélioraient, et avec cela, quelque chose en lui aussi changeait. Son attitude, sa confiance, sa façon de parler. C'était comme si quelqu'un lui montrait un chemin qu'il ne parvenait pas à voir seul. Mais une question ne quittait pas son esprit. Qui faisait cela? Il a essayé de découvrir. Il a demandé discrètement. Il a observé les comportements. Il a pensé à des noms. Mais rien n'avait de sens. Et au milieu de tout cela, une personne continuait de passer inaperçue tous les jours. Béatrice. Toujours là. Toujours silencieuse. Toujours invisible. Mais pas pour très longtemps. Felipe Andrade n'avait jamais vécu quelque chose comme cela. Ce n'était pas seulement une question de chiffres qui s'amélioraient ou de contrats récupérés. C'était une sensation étrange que quelqu'un le comprenait, sans lui avoir jamais parlé. Chaque lettre semblait répondre à des doutes qu'il n'avait même pas réussi à formuler. C'était comme si cette personne était dans sa tête, voyant les mêmes problèmes, mais avec une clarté qu'il avait perdue au fil du temps. Les semaines ont passé, et les lettres ont continué d'arriver toujours selon le même schéma. Le jeudi matin, enveloppe simple, écriture ferme, contenu direct. Il y en avait déjà plus de 10, et Felipe les avait toutes gardées. Il ne parvenait pas à les jeter. Cela était devenu plus qu'une orientation professionnelle. C'était de la confiance. Mais en même temps, la curiosité grandissait. Qui était cette personne? Pourquoi aidait-elle sans rien demander? Et surtout, pourquoi se cachait-elle? Pendant ce temps, Béatrice commençait à ressentir le poids de ses propres choix. Au début, écrire les lettres semblait seulement une façon d'aider sans s'exposer. Mais maintenant, avec les résultats qui apparaissaient, tout devenait plus grand que ce qu'elle imaginait. Elle voyait l'entreprise changer. Elle voyait Felipe différent, plus ferme, plus présent, plus sûr de lui. Et cela la rendait heureuse. Mais cela l'effrayait aussi, parce que chaque amélioration augmentait le risque que quelqu'un enquête, que quelqu'un remarque, que quelqu'un découvre. Et à ce stade, il n'y avait plus de retour en arrière. Ce mardi-là, tout a commencé à changer. Felipe était au téléphone avec un client important quand il s'est rendu compte qu'il devait noter une adresse. Il a cherché un stylo sur son bureau, mais n'en a pas trouvé. Il a regardé autour de lui et a vu Béatrice en train d'organiser des documents sur l'étagère. Sans trop réfléchir, il a appelé « Vous pouvez me prendre un stylo là, s'il vous plaît ?» Elle s'est arrêtée immédiatement. Son cœur s'est accéléré. Elle a pris le stylo et le lui a apporté. Mais alors il a fait quelque chose d'inattendu. « Pouvez-vous me noter ça ?»
Le monde a semblé s'arrêter pendant une seconde. Béatrice s'est figée. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Elle savait le risque. Elle savait qu'il n'y avait pas moyen de dissimuler. Mais elle ne pouvait pas non plus refuser. Elle a pris le papier, elle a tenu le stylo, et elle a écrit chaque lettre, chaque trait, exactement comme elle le faisait toujours. Felipe a continué à parler au téléphone sans prêter attention. Il a pris le papier, l'a remercié et l'a mis dans sa poche sans le regarder. Pour lui, ce n'était qu'une adresse. Pour elle, c'était la fin de l'anonymat. Béatrice est sortie du bureau en essayant de garder son calme, mais à l'intérieur, elle était en panique. Elle savait que ce n'était qu'une question de temps, des heures, peut-être un jour. Mais il allait remarquer. Et quand il remarquerait, tout changerait. Felipe ne s'est souvenu du papier qu'à la fin de la journée. Il était seul dans le bureau quand il a sorti le papier de sa poche. Il a regardé l'adresse. Et alors, il a ressenti quelque chose d'étrange. Une familiarité. Il a froncé les sourcils. Il a ouvert le tiroir. Il a pris l'une des lettres. Il l'a placée côte à côte. Et son monde s'est arrêté. C'était la même écriture. Identique. Sans aucun doute. La même personne. La femme de ménage. Béatrice. Felipe est resté immobile pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre, essayant d'accepter. Tout prenait sens. La vision de l'extérieur, la discrétion, l'absence d'intérêt pour la reconnaissance. Mais, en même temps, cela semblait impossible. Comment quelqu'un dans cette position pouvait-il avoir ce niveau de clarté? Comment n'avait-il jamais remarqué? Comment n'avait-il jamais vu? La réponse est venue avec un poids énorme, parce qu'il n'avait jamais voulu voir. Il s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre. Il a regardé la ville, et il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la honte. Pas pour l'entreprise, pas pour les erreurs, mais pour lui-même, pour avoir ignoré quelqu'un d'aussi précieux, pour avoir traité comme invisible celle qui voyait le plus. Le lendemain matin, il est arrivé plus tôt. Il voulait lui parler. Il voulait comprendre. Il voulait la remercier. Mais elle n'est pas venue. Il a attendu. Rien. Il a appelé l'entreprise de nettoyage. Et il a reçu la réponse. Elle avait demandé un transfert, elle était partie. Felipe a ressenti un vide immédiat, comme si quelque chose lui avait été arraché. Il a essayé d'obtenir ses coordonnées, il a essayé de laisser des messages. Mais Béatrice a refusé. Elle ne voulait pas parler. Et cela a fait plus mal que tout le reste, parce que cela montrait ce qu'elle attendait de lui. Le rejet, le manque de respect, la dévalorisation. Et il ne pouvait pas lui en vouloir. Dans les jours suivants, Felipe a changé. Pas seulement en tant qu'entrepreneur, mais en tant que personne. Il a commencé à observer plus, à écouter plus, à questionner plus, et surtout à reconnaître la valeur des personnes au-delà des postes. Mais il manquait encore quelque chose. Il lui manquait elle. Béatrice, de son côté, était dans un autre immeuble. Elle essayait de revenir à la routine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle ressentait le manque des lettres, le manque de suivre, le manque de faire partie. Mais elle croyait avoir fait ce qu'il fallait. C'était plus sûr ainsi. Jusqu'au jour où la boîte est arrivée. Elle l'a ouverte, et elle a vu toutes les lettres, gardées, organisées, valorisées. Et par-dessus une nouvelle, cette fois écrite par lui. Elle l'a lue les mains tremblantes. Chaque mot portait quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré recevoir. Du respect, de la gratitude, de la reconnaissance. Felipe ne lui a pas demandé de revenir. Il n'a rien exigé, il n'a rien imposé. Il a fait quelque chose de différent. Il lui a offert le choix. Il lui a offert de l'espace. Il lui a offert un partenariat. Béatrice a pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Parce que, pour la première fois, quelqu'un avait vu qui elle était vraiment. Elle a passé la nuit à réfléchir, avec peur, avec espoir, avec des doutes, jusqu'à comprendre quelque chose. Le plus grand risque n'était pas d'accepter, c'était de continuer à se cacher. Le lendemain matin, elle a appelé. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. Elle a accepté, mais avec une condition. Elle voulait apprendre. Elle voulait grandir. Elle voulait être là par mérite, pas par reconnaissance du passé. Felipe a accepté sans hésiter, et il a fixé le rendez-vous, le jeudi, le même jour où tout avait commencé. Béatrice est arrivée tôt, elle a respiré profondément. Elle est entrée dans l'ascenseur, et quand les portes se sont ouvertes,
Il était là, en train d'attendre, sans formalité, sans distance, juste présent. Il a tendu la main. « Je suis Felipe. » Elle l'a serré. « Je suis Béatrice. » Et à ce moment-là, il n'y avait plus de hiérarchie, il n'y avait plus d'invisibilité, seulement deux personnes qui avaient changé la vie l'une de l'autre. Felipe l'a emmené jusqu'au bureau, maintenant différent, maintenant partagé, avec un bureau à côté du sien, avec son nom, avec de l'espace, avec du respect. Béatrice s'est assise. Elle a regardé autour d'elle et elle a compris. Ce n'était pas une question de chance, ce n'était pas une question de hasard, c'était une question de courage. Felipe a pris la première lettre, il l'a regardée et il a dit « Tu n'as jamais été dehors ». Béatrice a souri, les yeux remplis de larmes, et elle a répondu « Et toi, tu n'as jamais été seul ». Ils ont commencé à travailler ensemble ce jour-là, sans hâte, sans pression, mais avec quelque chose de rare, une confiance réelle. Et pour la première fois, Felipe n'avait pas besoin de réponses toutes prêtes, parce que maintenant il avait quelqu'un qui voyait vraiment à ses côtés, et Béatrice n'avait plus besoin de se cacher, parce que maintenant elle avait une voix, et cela changeait tout.